Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. On va prendre un message et le dos. Alors pour vous, la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024, les béliers. Votre premier petit message, on a l'action là qui veut ressortir. Et votre premier petit message va être la frustration. On parle d'une libération. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. On peut être frustré par rapport à quoi là? Nous avons la légitimité. Ah, c'est peut-être quelque chose que vous méritez, un succès que vous méritez. Et on peut être frustré parce que, je sais pas, ça plaît pas, on va voir. On va prendre l'oracle des miroirs après. Légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur, on vous dit. Et on va continuer. C'est marrant, on est beaucoup sur la jalousie, la semaine du 25, là, novembre au 1er, et des choses qui peuvent déplaire à l'entourage, mais pourtant, et on peut être frustré que les autres ne soient pas heureux quand tout se passe bien, quoi, quand on a des bonnes nouvelles. Alors pourquoi? On va aller voir, c'est peut-être pas du tout ça. En tout cas, on parle d'une frustration. Et pourtant, on vous dit que le succès, vous le méritez. Vous méritez de réaliser ce que vous souhaitez le plus, hein, ce qui vous tient le plus à cœur. Et on va commencer par une coupe et on va faire un tirage en 9. Alors, allons-y. Bon, on parle de joie par rapport à un compromis, par rapport à une négociation, une conciliation. Ça peut être une réconciliation. On va ressentir de la joie. On parle de clairvoyance par rapport à la culpabilité. Peut-être qu'on se rend compte que l'autre regrette réellement. Et nous avons la tranquillité, la sérénité et on a l'abondance. On se rend compte, il y a cette... on se rend vraiment compte que l'autre culpabilise vraiment par rapport à quelque chose. Et du coup, on parle de réconciliation, de joie. Alors, est-ce que parce que vous allez vous réconcilier, ça peut déplaire? C'est peut-être ça également aussi. Alors, on va aller voir ça. Alors, nous avons la tranquillité, la sérénité. On parle de paix. En tout cas, on est en paix avec soi-même. Même si ça déplaît, hein, même si... Alors, on a le passé lointain, on a le miroir magique. Et on a la clairvoyance. Donc, j'ai bien un retour. Avec le voyage, on parle de déplacement, peut-être de voyage. Alors là, on parle d'un déplacement pour un contrat, pour conclure un accord. Donc, on peut parler de voyage d'affaires, là. On a de la joie. Le passé lointain qui revient. Alors, on a le passé lointain et là, on a la naissance. La naissance de... Alors, est-ce que vous touchez un héritage ou vous touchez une somme d'argent, ce qui va vous permettre justement de mettre en place un nouveau projet? On peut parler de naissance tout simplement aussi, à la naissance d'un enfant. On peut parler d'un nouveau départ.
d'une construction, hein, de la construction d'un projet. En tout cas, on parle de bonheur et de joie là, qui arrive, hein, d'abondance, de succès. Ce qui est inconnu là, étranger, on parle de l'amour, hein. Un amour à distance. Pour moi, c'est ça en fait, hein. Je pense que on est sur beaucoup de personnes, on vit un amour, hein, à distance et ça frustre. Ça frustre et c'est pour ça qu'on parle de, de, de se déplacer peut-être pour trouver un compromis, trouver une solution, justement pour vivre, hein, cet amour. Et on parle bien de déménagement. Alors peut-être que c'est l'autre qui va venir déménager. En tout cas, il va y avoir des discussions. Donc, mais on a envie de vivre avec la personne. On a vraiment envie d'emménager avec cette personne. On veut vraiment... c'est peut-être vous qui prenez la décision de partir, rejoindre cette personne. Puis c'est marrant, changement. Alors oui, il y a de l'instabilité par rapport à ce qui arrive, hein, ça peut, voilà, ça peut bouleverser votre vie, mais on vous dit bien, c'est un changement, vous allez avoir la victoire. Euh, la clairvoyance. Quelqu'un culpabilise et on voit que l'autre culpabilise et on va se réconcilier. Alors j'ai quelqu'un qui culpabilise, qui se sent coupable, qui regrette en tout cas, et on sent, et c'est pour ça qu'on va se réconcilier. Quelqu'un qui a pris de la distance peut-être simplement par rapport à vous, c'est peut-être même pas une distance géographique. En tout cas, je sens que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de regrets et vous vous en rendez compte que c'est sincère, hein. Cette personne, elle s'en veut. Elle s'en veut. On parle d'échec, hein, et on a une évolution. Peut-être qu'une personne qui regrette d'avoir trahi, d'avoir été... d'avoir blessé tout simplement, hein. C'est peut-être pas de la tromperie ou de l'infidélité, d'avoir blessé l'autre, hein. On va prendre le tarot, on va aller voir un petit peu ce qu'il va nous dire le tarot. Mais en tout cas, on se rend compte que les regrets de cette personne sont vraiment sincères, hein. C'est peut-être l'autre aussi, hein, qui se rend compte que vos regrets sont vraiment sincères également. En tout cas, j'ai quelqu'un de serein là, pourtant en paix. On va faire la paix, on va se réconcilier. Et on va éprouver beaucoup de joie. Et c'est par rapport à un éloignement. C'est comme si il était prévu que les choses se passent d'une manière, peut-être dans le passé. Et il s'est passé quelque chose et pour cause peut-être de force majeure, on a été obligé, hein, d'arrêter tout changement ou les projets, hein, qui étaient en cours. J'ai quelqu'un qui regrette vraiment d'avoir tout stoppé. Pourtant, j'ai la chance, là. J'ai la réussite. J'ai la réussite, hein, et j'ai un souhait qui se réalise. Et on a confiance. On peut avoir confiance. On a le signe des taureaux qui ressort, hein. J'ai quelqu'un qui a été blessé. Qui a été blessé, ça c'est certain. Et l'autre va regretter d'avoir blessé. Et on sent que c'est sincère. Les regrets sont vraiment sincères. Cette personne, elle regrette d'avoir fait échouer la relation. Et il y a un changement. Je sais pas pourquoi cette personne, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Mais on parle bien d'un souhait qui va être réalisé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, j'ai quelqu'un qui a vécu quand même énormément d'expériences, alors des bonnes, des mauvaises, hein. Euh, ça fait partie de la vie, hein. Euh, elle essaye de trouver une solution pour arranger les choses. On parle d'angoisse, hein, de peur. C'est peut-être le travail, hein, quelqu'un qui refuse, voilà, qui parce que c'est un changement qui impose pas des sacrifices forcément, mais on a peur. J'ai quelqu'un qui a eu peur de se tromper, de faire une erreur. Qui a peut-être voilà, eu besoin de plus de temps, hein, pour réfléchir. Et j'ai quelqu'un qui regrette réellement d'avoir mis en échec, hein, votre situation. J'ai la guérison. Et on parle bien du passé, hein, qui revient, hein, donc c'est quelqu'un du passé. Elle entreprend quoi, cette personne? Alors, il y a de l'amour, hein. Pour moi, il y a de l'amour, il n'y a pas de... Elle va vouloir... elle a réfléchi énormément. Et elle va vouloir, voilà, en tout cas, dans un premier temps, discuter. Pouvoir parler, pouvoir s'exprimer. Et elle va prendre l'initiative, hein. Donc, de faire beaucoup d'efforts, hein. Et elle va dire, hein, qu'elle s'est trompée, hein, qu'elle a fait une erreur, hein. Pour moi, c'est ça, hein. C'est pas la tromperie, elle a fait une erreur. Et pour moi, c'est par peur, hein. C'est par angoisse. C'est peut-être qu'elle a manqué de volonté, euh, c'était trop dur ce changement était trop dur à vivre à ce moment-là. Euh, Peut-être qu'elle avait des ennuis, hein, cette personne, tout simplement. Un manque de confiance en l'avenir également. Trop méfiante. Elle s'est peut-être dit, cette personne, c'était trop beau pour être vrai également. Mm. Elle avait besoin d'un petit peu plus de temps, peut-être. On avait les signes des taureaux, je crois. Ouais. On parle bien de lenteur, hein. C'est compliqué de changer, en fait, de vie. Pour elle, c'était peut-être pas le bon moment. Alors, on a les signes des taureaux, des verseaux. On a également les signes des béliers. Elle n'a pas réussi à... Elle pensait pouvoir peut-être voilà, faire le deuil de la relation ou oublier tout ça. Et puis non, elle ne peut pas oublier. Elle n'a pas pu oublier. C'est comme s'il y avait des choses... pour elle, c'était... Il y a un changement qui n'était pas possible à ce moment-là. Elle a manqué de détermination, cette personne, hein. Et puis, voilà, pour elle, c'était trop risqué, quoi. Euh, je pense qu'il y avait peut-être cette notion de distance qui était importante et qui a fait peur à cette personne. Peut-être que le bonheur lui a tout simplement fait peur également. Ça peut être ça également. Peur, voilà, de vivre le bonheur et de le perdre. C'était quoi ce problème? Elle est embêtée, cette personne. On a les signes des Capricornes également. On a les signes des Poissons, des Balances. En tout cas, j'ai quelqu'un qui regrette et non, ses regrets sont sincères. Alors, ces regrets sont sincères, pourquoi? De vous avoir blessé. Il y a peut-être la tromperie, hein, tout de même, pour certains ou certaines d'entre vous. Nouveau commencement. J'ai le bonheur en couple. Moi, j'ai l'impression que j'ai une personne, tout simplement, qui regrette, hein, tout simplement parce que
Elle a été trompée dans le passé. Elle a été trompée et ce nouvel amour lui a fait peur. Euh, Peut-être que c'était trop tôt pour cette personne, ce nouveau départ. Ça demandait peut-être trop de changements d'un coup. Elle manquait de confiance, cette personne. C'est peut-être vous, hein, elle avait peut-être des choses encore à régler et il y avait peut-être des choses à régler. Mais j'ai bien la réconciliation là. Et cette personne regrette vraiment sincèrement hein, donc d'avoir mis en échec hein, cette relation. Donc voilà, pour vos petits messages, les béliers. Je sais pas pourquoi je dis poisson, je pensais à poisson. Donc c'est bien pour les béliers. Hein. Se sentait bloquée cette personne. J'ai bien la réconciliation. Donc il y a la réconciliation. Je pense qu'elle avait des choses à régler, cette personne. Pour pouvoir vivre ce renouveau. Pour elle, c'est peut-être que cet amour, ce nouvel amour était arrivé trop vite. Hein. Elle n'était pas prête. Donc voilà, pour vos petits messages, les béliers. Donc il y a bien une réconciliation avec une personne qui regrette vraiment sincèrement d'avoir mis votre relation en échec. Et il y a un grand changement qui arrive. Et avec message de vos anges. Alors on va finir avec un petit message des anges pour votre semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Et nous allons avoir alors nous allons avoir moi j'ai l'impression que oui, il y a peut-être cette notion, elle n'était pas prête, non, c'était pas le bon moment quoi, de se remettre en couple, de vivre une nouvelle histoire d'amour, et elle regrette quoi. Je sais pas, je pense qu'elle a été bloquée, c'est par rapport à une mauvaise expérience hein, de vie. Hein. Peut-être plusieurs en plus. Hein. Elle a pu avoir plusieurs mauvaises expériences de vie, cette personne, et nous avons Indriel qui vous dit vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Et nous avons Désiré qui vous dit non. Les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous confortent. Donc il y a cette notion, voilà, c'était non, c'était pas le bon moment quoi. Pour cette personne, les conditions, voilà, elle avait peut-être pas réglé certaines choses, elle voulait mettre peut-être, il y a vraiment, moi j'ai l'impression que cette personne, elle s'est peut-être pris la tête pour des choses, mais et au final, avec du recul, elle se rend compte que, que si, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais, de bons moments ou de mauvais moments pour vivre l'amour, quoi. Nous avons Océane qui vous dit « Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. » Et on vous dit « Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. » Je pense qu'il y a une personne, soit elle vous a dit non, parce que pour elle, c'est pas le bon moment. Mais en tout cas... on vous dit, ne vous arrêtez pas sur un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc ne vous arrêtez pas sur un non. Cette personne, elle va vraiment avoir des regrets sincères d'avoir mis en échec votre relation. Ce début de relation, mais il lui faut un petit peu de temps. Moi, j'ai l'impression que cette personne, il faut juste un petit peu de temps, tout simplement. Donc voilà pour vos petits messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre soutien, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.